Bonjour François Bourdon, vous êtes président de FBNC. Vous êtes intervenu ce matin dans la table ronde Comment tirer profit de la révolution numérique dans le cadre de ces assises de l'AGEF. Vous avez parlé beaucoup ce matin en fait d'un nouveau changement, je ne sais pas si on peut parler de paradigme, où l'idée n'est plus de penser produit, mais de penser usage et service. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus ? Oui, absolument. Je pense que le développement des géants du numérique, alors notamment américains, malheureusement pour nous, il y en a très peu d'Européens, mettent en avant le développement d'un certain nombre de services numériques, dans une relation numérique directe avec les clients, qui sont en train de conduire à une réorganisation de l'industrie, d'un ensemble d'industries spécialisées, chacune dans son secteur, qui avaient des relations B2B entre elles et qui fournissaient chacune un certain nombre de services sur un modèle industriel qui est un modèle intégré complètement, qui fournit un service final au consommateur, alors que le consommateur soit un consommateur grand public ou un consommateur entreprise, les deux modèles se valent, et qui fait toute la chaîne de A à Z, c'est-à-dire la relation client et le système de production lui-même. Donc, typiquement, c'est ce qu'on appelle des full stack startups. Ce sont des startups au sens où ce sont des entreprises jeunes, financées par des capitaux importants pour financer un modèle d'hypercroissance et qui veulent absolument la maîtrise totale de leurs produits, aussi bien le produit qu'ils fabriquent que le produit qu'ils vendent et la manière dont ils le vendent. Le bon exemple pour ça, c'est le fait que les entreprises numériques, notamment Elon Musk, qui est le fondateur de PayPal, aujourd'hui va vers l'économie, tout ce qui est plus physique. Par exemple, avec Tesla, il fabrique des véhicules électriques qui, pour l'instant, sont un marché de niche pour, on dit souvent les PDG américains en mal d'émotions fortes. Mais il aurait pu aller voir Ford, General Motors, leur demander de faire une voiture et mettre un système électronique à bord pour faire des voitures connectées. Non, il a choisi de fabriquer ses propres voitures. Aujourd'hui, il construit une usine pour laquelle l'État du Nevada a subventionné à hauteur d'$1 milliard en collaboration avec Panasonic pour faire des batteries électriques pour ses propres voitures. Donc ça, il fabrique l'objet physique lui-même, entièrement. On n'est pas dans une logique de sous-traitance, une logique d'intégration verticale. Et d'autre part, il est en train de se battre contre le législateur américain pour pouvoir vendre directement ses voitures aux consommateurs américains, alors que la loi oblige les fabricants d'automobiles aux États-Unis à passer par des concessionnaires. Donc il essaie de bypasser les concessionnaires, avec des bonnes raisons d'ailleurs, en disant les concessionnaires vont nous savonner la planche, vont pas nous aider à vendre nos voitures, parce que c'est en rupture avec leur modèle existant, d'une part, et d'autre part, parce que venant du monde du numérique, il sait très bien que la relation numérique directe avec le client est la clé du succès dans la satisfaction client. Alors, cette ce nouveau modèle, en fait, va certainement donc se développer de plus en plus. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir en fait comme impact au niveau économique, en termes de création de valeur et en termes d'emploi ? Création de valeur pour les gens qui sont les propriétaires, les actionnaires de ces monopoles naturels qui sont en train de se constituer. Alors je dis monopole naturel, c'est peut-être pas un terme que les économistes accepteront, mais c'est des monopoles naturels au sens où ils s'auto-renforcent et donc ils sont quelque part un peu naturels quand même. Il y a des effets réseau extrêmement forts. Et donc typiquement l'impact pour les industries traditionnelles, c'est si vous êtes le leader dans votre industrie verticale, historique, spécialisée. Votre enjeu, c'est comment vous allez inventer les usages du futur qui font que vous allez devenir une entreprise non pas spécialisée sur un bout de la chaîne de valeur, mais qui va intégrer complètement toute la chaîne de valeur. Et c'est une révolution culturelle qui est extrêmement complexe à faire quand vous avez des business models extrêmement établis. Donc la création de valeur, elle va être pour les gens qui vont réussir cette chose-là, parce que on assiste à l'établissement de nouvelles formes de rente à terme, et donc soit vous êtes le propriétaire de la rente, et dans ce cas-là, vous avez la rente, soit vous avez des rentes existantes, et dans ce cas-là, elles vont être forcément grignotées par ces nouvelles rentes qui sont en train de s'installer. Donc cette révolution matricielle de l'économie, d'une économie spécialisée qui travaille en relation B2B les unes entre elles, à une économie complètement intégrée verticalement, est un enjeu extrêmement dur, surtout dans le domaine des utilities, qui ont un ancrage régional et qui doivent basculer dans un état d'esprit de fabriquer des succès d'usages mondiaux. Donc c'est extrêmement compliqué. Merci beaucoup, Monsieur Bourdoncle. Au revoir.